Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Newlaps. Alors aujourd'hui, Duck Hunt Challenge chapitre 5, on utilise la souris. Alors allons-y directement dans le vif du sujet, voyons comment nous allons faire cela. Alors souvenez-vous ce que nous avions fait jusque maintenant. Nous avions tout simplement appris à, dans Loveload, de définir un tableau qui contient différents paramètres, la position X, la position Y et le rayon de notre cercle, une variable score, une variable timer. Alors dans le love update, on n'a actuellement rien, et nous avions dessiné, en déterminant la couleur rouge, un cercle rempli reprenant les paramètres du tableau pour le dessiner. Exécution, tac, voilà, on a un petit cercle. Alors je vais augmenter un peu la taille du rayon, voilà, comme ça ce sera fait. Une petite sauvegarde, on jette un petit coup d'œil, voilà, il est un peu plus grand et je vais le remettre en position 300. Alors, je pense que maintenant on est à peu près bon. Voilà, ok, parfait. Alors, donc ce que nous allons faire dans un premier temps, je vais en fait afficher le score. Donc pour ça, la valeur du score, donc love graphics dot print. Alors, je souhaiterais afficher score en 0,0, donc dans le coin supérieur gauche de l'écran. Alors voyons ce qui se passe. Oui, effectivement, il apparaît, mais il est tout petit, tout petit, tout petit. Donc on va essayer de corriger ça, et en plus il est rouge. Donc dans un premier temps, on va le remettre en blanc, que ce soit plus visible. Donc du coup, c'est Love, ça vous vous en souvenez, Love Graphics. Alors, 7 color. Alors comme on veut le mettre en blanc, en fait, il faut mettre tous les paramètres au maximum. Voilà. Et normalement, déjà, on aura résolu un des deux problèmes, il apparaîtra en blanc. Autre chose, nous avons besoin maintenant de définir une taille peut-être un peu plus lisible pour nous. Alors pour ce faire, on va aller dans le Loveload, on va définir en fait une game font, hein, donc en fait une police de caractère pour notre jeu. Alors, donc ce sera donc Love Graphics 7 New Font. Et on va lui dire qu'il va écrire avec une police de caractère de taille 40. Alors vous verrez, il y a aussi d'autres possibilités dans cette, comment vais-je dire, dans cette fonction set new font. Vous pouvez aussi aller rechercher sur internet un fichier OTF ou TTF qui vous permettra de pouvoir choisir une police de caractère spécifique au jeu que vous voulez développer. Bon, ici pour le moment je laisse par défaut. On verra ça dans le polissage du jeu, dans les derniers éléments. Alors, toujours est-il que, donc ici, au niveau de notre fonction draw, on choisit la couleur rouge, on dessine un cercle aux positions déterminées par les variables de notre tableau, et maintenant, nous allons en fait ajouter l'utilisation de notre nouvelle, comment vais-je dire, de notre nouvelle police de caractère. Donc, 7 fentes, je pense. Oui, c'est ça, 7 fentes. Et on lui passe comme paramètre l'élément que nous avons défini. Alors, si ça marche, on devrait avoir une définition en rouge d'un cercle positionné en 300 par 300 avec 60 de rayon. On définit une police de caractère qui s'élève à 40, je pense. On définit la couleur blanche, on affiche notre score. Voyons voir si ça marche. Effectivement, le score est un peu plus lisible. Bon, voilà. Alors, l'élément que nous allons faire, donc l'objectif au départ pour la gestion de la souris, c'est de venir, si vous voulez, vérifier que lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton de la souris et que cela correspond à sa position qui serait celle d'une cible, dans ce cas-là, il devrait marquer des points et la valeur s'incrémenter. Alors, on va le faire en plusieurs phases. On va dans un premier temps faire que le score s'incrémente si l'utilisateur appuie sur le bouton de la souris, donc le bouton principal, globalement le bouton gauche, pardon. Donc pour ce faire, nous allons voir ça. Alors pour ça, on va utiliser une fonction
qu'on va retrouver très facilement. C'est donc Love Mouse Pressed. On va aller voir un peu comment ça marche donc sur le wiki. Alors le Love Mouse Pressed est valable depuis la version 11.0 de Love. Enfin 11.0 déjà bien avant, hein. Mais ils ont rajouté dans la version 11.0 l'option Press que nous avons ici. Nous ne l'utiliserons pas pour le moment. C'est pour éventuellement simuler des doubles clics ou des triples clics. On n'en aura pas vraiment besoin pour ce genre de position, pour ce genre de cas de figure ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir donc dans la syntaxe proprement dit, donc le Love Mouse Pressed, ouvrez parenthèse, 1, 2, 3, les trois premiers sont les éléments que nous allons utiliser, la position en X, la position en Y sur laquelle le curseur souris se trouve, et le bouton qui aura été appuyé. Alors, on peut voir que la valeur du bouton peut prendre 1, 2 ou 3. La valeur 1, c'est ce qu'ils appellent le bouton primaire. Donc, si vous avez laissé par défaut par Windows, c'est votre bouton de gauche. Le bouton secondaire, c'est le clic droit. Et le bouton numéro 3, c'est le bouton du milieu de la souris. Donc, dans notre cas, nous allons tester si le bouton correspond à 1. Alors, comment ça marche? Ben, globalement, donc voilà, on peut tester si le bouton est je dis, si la souris est utilisée, si on appuie sur le bouton de la souris, quelle est sa position et quel est le bouton qui est utilisé. Donc globalement, c'est ce que nous allons faire ici. Je reprends notre code. Donc on va définir une nouvelle fonction qui existe, hein, c'est juste qu'on va la redéfinir pour notre jeu. Donc c'est love.mousePressed. Voilà. Vous verrez que pour le joystick, c'est assez similaire. Alors, la position en X, la position en Y à laquelle la souris se trouve et le bouton sur lequel l'utilisateur aura appuyé. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait avec cette fonction? Ben, on va tout simplement tester. Donc si le bouton est égal au bouton principal, alors qu'est-ce qu'on fait? On va incrémenter notre score. Plus 1. Et on referme notre if. Voilà. Alors c'est uniquement le bouton de gauche. D'accord? Alors, pour vérifier, on va exécuter. Donc voilà. Alors, je clique sur le bouton droit, il ne se passe rien. Je clique sur le bouton central, il ne se passe rien. Je clique sur le bouton de gauche. On peut voir l'incrémentation se faire. Sauf que, voilà, pour le moment, effectivement, quel que soit l'endroit où on clique, vous voyez que ça incrémente le score. Alors, c'est pas tout à fait ce que l'on veut, mais on va voir dans le prochain épisode comment en fait gagner des points, comment améliorer le score si d'aventure, voilà, on cliquait sur la cible proprement dite. Voilà, vous voyez, c'est pas très compliqué d'utiliser la souris avec Love 2D. Alors, ce que je vous propose de faire, donc on va sauvegarder notre fichier, voilà, on va le forcer, hop, je le sauvegarde. Tout simplement, je vous conseille de tester proprement dit l'utilisation de cette petite fonction, donc Love Mouse Pressed. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si d'aventure ce n'était pas le cas. À ajouter la petite cloche de notification si d'aventure vous vouliez être tenu au courant des nouvelles vidéos qui sortent sur cette chaîne. Et exercez-vous. N'hésitez pas à non plus rajouter éventuellement des commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre par rapport à vos questions. Et si vous n'avez pas de questions pour aujourd'hui, alors je vous dis à ciao, bonsoir.